Bonjour, je vous retrouve pour un petit Astro Boost et là j'avais envie de changer un petit peu l'apparence, c'est-à-dire de vraiment vous montrer la carte du ciel avec voilà, les petites fleurs de saison pour qu'on puisse vraiment voilà, tripatouiller, tripoter là-dedans et vraiment ressentir ce flux du moment. Alors sur cette carte du jour, aujourd'hui, on est le 16 avril, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Eh bien que le soleil déjà il se trouve en carré avec ce point très chaud je dirais du moment depuis surtout le mois de janvier où il y a eu la conjonction Saturne-Pluton et ce soleil il arrive au carré et donc ça montre vraiment qu'en ce moment on est à un point tournant par rapport à quelque chose qui a dû quelque part mourir dans notre vie. Au moment de la conjonction Saturne-Pluton, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne faisait plus partie de nous, dont on devait définitivement se débarrasser, même si notre ego n'a pas toujours très envie, parce qu'on reste très attaché à notre passé. Et là aujourd'hui, de manière beaucoup plus consciente, de manière beaucoup plus engagée, on se dit ok, là j'ai compris où est ma nouvelle vie, où est-ce que ce flux de vie m'emmène aujourd'hui. Et comme c'est un carré, on est plutôt, je dirais, en crise d'action. Et donc, on peut se sentir plus directement, consciemment décisionnaire du truc, alors que peut-être au mois de janvier, on était encore voilà, dans quelque chose où ça semblait être subi. Voilà, on était plus ou moins décidé, mais il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément envie de changer. Donc voilà, ça montre cette énergie où on peut se sentir peut-être beaucoup plus avec cette petite flamme qui prend de plus en plus sa place. On est toujours dans les énergies du bélier, donc c'est une énergie d'engagement, c'est une énergie d'égoïsme lumineux. Et à ce propos, un des grands messages qui devait passer aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, tous ces changements qu'on est en train de faire, il y a peut-être une croyance encore qui peut nous retenir. Et cette croyance, c'est, ah mais oui, mais bien sûr que je fais beaucoup de choses, bien sûr que je m'engage, bien sûr que j'y mets tout mon cœur et toute mon âme, mais il y a tellement de bêtises encore en ce monde, il y a tellement de gens qui n'ont pas envie d'évoluer. Ce qui est, voilà, sur un certain plan, peut être quelque chose de juste à voir, sauf qu'il ne faut pas du tout appréhender les choses comme ça. Il s'agit de se délester complètement de cette croyance-là, en comprenant bien que le chemin qu'on fait, l'intégration de lumière qu'on fait, on le fait avant tout pour soi, on le fait avant tout dans une pulsion de vie bélier, et après tout le reste se réajuste, donc après le reste finalement il enchaîne. Donc il s'agit vraiment de ne pas se sentir happé et retenu par cette fausse croyance, parce que tout bouge en même temps, et d'ailleurs c'est tellement, je dirais, une contamination de lumière qui est en train de se faire, qu'on va pouvoir se rendre compte que dans toutes les instances, dans toutes même les multinationales, les institutions, toutes les entreprises, toutes les familles, il y a des individus conscients qui peut-être se taisaient jusqu'à présent et qui aujourd'hui ont pu récupérer une énorme force d'ancrage, et donc ils vont pouvoir prendre plus de place, et même je dirais plus largement que ça, je dirais en chacun de nous, tout le monde, eh bien il y a cette graine de lumière qui pousse, cette graine de conscience, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, on ne peut plus vraiment retourner en arrière, et donc ces graines de conscience sont en train de pousser. Et ce qui fait que c'est ça qui va de plus en plus avoir la voix. Donc on peut vraiment lâcher cette préoccupation de tenir le monde, d'avoir à emmener tout le monde derrière soi. L'idée c'est de le faire pour soi. L'idée c'est de vraiment tout le temps être centré dans sa joie, dans ce qu'on a à faire. Tout simplement, souvent ce qu'on a à faire c'est tout simplement voilà, faire bien à manger, avoir une maison qui respire la magie, quoi, je dirais, avec la joie de bien ranger les choses et d'accorder les choses voilà, de manière harmonieuse. Ça peut être tout simplement ça, et puis après de plus en plus on va beaucoup plus loin. Et les choses se mettent en place toutes seules. On a une grande initiation avec cette Vénus qui est quand même conjoint Vesta, une toute nouvelle manière de s'exprimer, une toute nouvelle manière de s'engager dans le dialogue avec autrui, avec un a priori hyper favorable sur le fait qu'on va pouvoir toucher justement cette graine de conscience qui est en train de pousser, même si l'autre a une tête de con au départ et qu'on a plein d'a priori nous-mêmes aussi. Eh bien, si on se branche là-dessus, on
on arrive vraiment à dénouer les choses de manière magique, ne serait-ce que par l'intention. Donc voilà, j'innove un petit peu aujourd'hui, hein. C'est vrai que ces petites vidéos spontanées, je vais voir comment elles vont évoluer. Il se peut que plus tard, je les mette uniquement sur Instagram parce que c'est un réseau social où il y a plein de faits et qui est génial. Si vous n'êtes pas dessus, franchement, je vous encourage. Et c'est vraiment un réseau social qui permet eh bien, ces formats-là de vidéos courtes, spontanées et qui est assez magique pour ça. Donc je vous mets le lien sur mon Instagram si vous voulez vous inscrire, parce que je mets plein d'autres petites vidéos au quotidien pour vraiment bien suivre tous ces flux. Et puis voilà, on regardera la suite demain, on va pas tout déflorer aujourd'hui, hein, sachant qu'on voit bien que là, tout se passe d'un côté, hein, la lune est en Verseau, donc elle autorise les petites innovations, là où j'ai envie un petit peu de m'amuser. Donc voilà, lune Verseau, on va dans les nouvelles énergies, on sent que ça s'allège, on sent que ce feu peut commencer à pousser et nous sortir peut-être d'une forme de spleen, d'une forme d'état dépressif plus ou moins important, voilà, qui était plutôt caractérisé par ce qui se passe dans le poisson à un certain niveau, sachant qu'évidemment les hauts niveaux du poisson c'est de l'ultra spirituel. Mais donc voilà, on se sent peut-être beaucoup plus vivant en ce printemps, beaucoup plus consistant, on va de l'avant, on lâche rien, on est des chiens, hein, comme dirait l'autre. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt. Et donc on peut se sentir plus directement, consciemment décisionnaire du truc, alors que peut-être au mois de janvier, on était encore voilà, dans quelque chose où ça semblait être subi. Voilà, on était plus ou moins décidé, mais il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément envie de changer. Donc voilà, ça montre cette énergie où on peut se sentir peut-être beaucoup plus avec cette petite flamme qui prend de plus en plus sa place. On est toujours dans les énergies du Bélier. Donc c'est une énergie d'engagement, c'est une énergie d'égoïsme lumineux. Et à ce propos, un des grands messages qui devait passer aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, ok, tous ces changements qu'on est en train de faire, il y a peut-être une croyance encore qui peut nous retenir. Et cette croyance, c'est, ah mais oui, mais bien sûr que je fais beaucoup de choses, bien sûr que je m'engage, bien sûr que j'y mets tout mon cœur et toute mon âme, mais il y a tellement de bêtises encore en ce monde, il y a tellement de gens qui n'ont pas envie d'évoluer. Ce qui est, voilà, sur un certain plan, peut être quelque chose de juste à voir, sauf qu'il ne faut pas du tout appréhender les choses comme ça. Il s'agit de se délester complètement de cette croyance-là, en comprenant bien que le chemin qu'on fait, l'intégration de lumière qu'on fait, on le fait avant tout pour soi, on le fait avant tout dans une pulsion de vie Bélier, et après tout le reste se réajuste. Donc après, le reste finalement il enchaîne. Donc il s'agit vraiment de ne pas se sentir happé et retenu par cette fausse croyance, parce que tout bouge en même temps. Et d'ailleurs c'est tellement, je dirais, une contamination de lumière qui est en train de se faire, qu'on va pouvoir se rendre compte que dans toutes les instances, dans toutes même les multinationales, les institutions, toutes les entreprises, toutes les familles, il y a des individus conscients qui peut-être se taisaient jusqu'à présent et qui aujourd'hui ont pu récupérer une énorme force d'ancrage, et donc qui vont pouvoir prendre plus de place, et même je dirais plus largement que ça, je dirais en chacun de nous, tout le monde, eh bien il y a cette graine de lumière qui pousse, cette graine de conscience, hein, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, on ne peut plus vraiment retourner en arrière, et donc ces graines de conscience sont en train de pousser. Et ce qui fait que c'est ça qui va de plus en plus avoir la voix. Donc on peut vraiment lâcher cette préoccupation de tenir le monde, d'avoir à emmener tout le monde derrière soi. L'idée c'est de le faire pour soi. L'idée c'est de vraiment tout le temps être centré dans sa joie, dans ce qu'on a à faire, voilà, avec ce qu'on a sous la main tout simplement. Hein. Souvent ce qu'on a à faire c'est tout simplement voilà, faire bien à manger, avoir une maison qui respire la magie, quoi, je dirais, avec la joie de bien ranger les choses et d'accorder les choses voilà, de manière harmonieuse. Ça peut être tout simplement ça, et puis après de plus en plus on va beaucoup plus loin.
Et les choses se mettent en place toutes seules. On a une grande initiation avec cette Vénus qui est quand même conjoint Vesta, une toute nouvelle manière de s'exprimer, une toute nouvelle manière de s'engager dans le dialogue avec autrui, avec un a priori hyper favorable sur le fait qu'on va pouvoir toucher justement cette graine de conscience qui est en train de pousser, même si l'autre a une tête de con au départ et qu'on a plein d'a priori nous-mêmes aussi. Eh bien, si on se branche là-dessus, on arrive vraiment à dénouer les choses de manière magique, ne serait-ce que par l'intention. Donc voilà, j'innove un petit peu aujourd'hui, hein. C'est vrai que ces petites vidéos spontanées, je vais voir comment elles vont évoluer. Il se peut que plus tard, je les mette uniquement sur Instagram parce que c'est un réseau social où il y a plein de faits et qui est génial. Si vous n'êtes pas dessus, franchement, je vous encourage. Et c'est vraiment un réseau social qui permet eh bien, ces formats-là de vidéos courtes, spontané et qui est assez magique pour ça. Donc je vous mets le lien sur mon Instagram si vous voulez vous inscrire, parce que je mets plein d'autres petites vidéos au quotidien pour vraiment bien suivre tous ces flux. Et puis voilà quoi, on regardera la suite. Et puis voilà, on regardera la suite demain. On va pas tout déflorer aujourd'hui, hein, sachant qu'on voit bien que là, tout se passe d'un côté. Hein, la Lune est en Verseau, donc elle autorise les petites innovations, là où j'ai envie un petit peu de m'amuser. Donc voilà, Lune Verseau. On va dans les nouvelles énergies, on sent que ça s'allège, on sent que ce feu peut commencer à pousser et nous sortir peut-être d'une forme de spleen, d'une forme de voilà, d'état dépressif plus ou moins important, voilà, qui était plutôt caractérisé par ce qui se passe dans le poisson à un certain niveau, sachant qu'évidemment les hauts niveaux du poisson c'est de l'ultra spirituel. Mais donc voilà, on se sent peut-être beaucoup plus vivant en ce printemps, beaucoup plus consistant, on va de l'avant, on lâche rien, on est des chiens, comme dirait l'autre. Et voilà, je vous embrasse, à bientôt.